Voici une vidéo pour vous expliquer ce que sont les solides. Un solide, c'est un objet en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on pourrait les tenir dans la main. Parmi ces solides, je suis sûre que vous en connaissez déjà. Le premier s'appelle un cube. Celui-ci, un pavé. Nous avons une pyramide, un cylindre, un cône, comme un cône de glace, et une sphère que vous connaissez peut-être sous le nom de boule. Je vais vous demander d'arrêter la vidéo et de chercher dans votre maison des objets qui ont la forme de ces solides. Vous devez trouver un objet qui a la forme d'un cube, un autre qui a la forme d'un pavé, encore un autre qui a la forme d'une pyramide, d'un cylindre, d'un cône et d'une sphère. Vous arrêtez la vidéo et vous recherchez dans votre maison. J'ai moi-même recherché des objets dans ma maison. Pour le cube, j'ai trouvé ce jeu. Peut-être avez-vous trouvé un dé ou tout autre objet qui a la forme d'un cube. Pour le pavé, j'ai trouvé une boîte de mouchoirs, un jeu et un livre. Pour la pyramide, j'ai trouvé un tipi que mon enfant avait fabriqué. Pour les cylindres, j'ai trouvé une boîte de conserve et une bougie. Pour les cônes, j'ai eu plus de mal à trouver. Mais j'ai réussi dans les jouets de chantier. Et pour la sphère, j'ai trouvé cette jolie sphère puzzle. Peut-être avez-vous trouvé une balle, un ballon ou une bille aussi. Maintenant, je vais vous demander de garder le cube avec vous. Nous allons travailler avec. Nous allons apprendre les différentes parties du cube. Cette partie s'appelle une face. La face, c'est l'empreinte que va laisser le cube si je l'enfonce dans la pâte à modeler ou dans le sable. La forme qui restera sera la forme carrée. Un cube est constitué de faces carrées. Je vais vous demander d'arrêter la vidéo et de compter le nombre de faces que possède votre cube. Clique sur pause pour avoir le temps de compter. Un cube a 6 faces. Tu peux t'en souvenir parce que lorsque tu joues au dé, ton dé est numéroté de 1 jusqu'à 6. C'est une façon de se souvenir du nombre de faces. Cette partie s'appelle une arête. Ici, les arêtes sont représentées par les petites lignes noires sur ce dessin. Tu vas cliquer sur pause et compter le nombre d'arêtes de ton cube. Un cube a 12 arêtes. Cette partie s'appelle un sommet. Ce sont les petites pointes. Tu peux t'en souvenir si tu penses au sommet de la montagne. Tu vas cliquer sur pause et tu vas compter le nombre de sommets de ton cube. Un cube a 8 sommets. Prends maintenant ton pavé. Tu vas faire la même chose. Je te rappelle que cette partie du pavé s'appelle une face. Le pavé est constitué de faces rectangulaires. Ces faces ont la forme d'un rectangle. Parfois, les pavés peuvent avoir des faces rectangulaires et carrées, les deux ensemble. Ou alors, il peut être constitué de faces uniquement rectangulaires. Tu vas cliquer sur pause et compter le nombre de faces de ton pavé. Un pavé a 6 faces. Cette partie s'appelle l'arête. Tu vas compter le nombre d'arêtes de ton pavé.
Clique sur pause pour avoir le temps de compter. Un pavé a 12 arêtes. Je te rappelle que cette partie s'appelle le sommet. Ce sont les petites pointes. Tu vas compter le nombre de sommets de ton pavé. Clique sur pause pour pouvoir compter. Ton pavé a 8 sommets. Si tu regardes bien, un pavé et un cube ont exactement le même nombre de faces, d'arêtes et de sommets. La différence entre ces deux solides, ce sont les formes de ces faces. Un cube est constitué de faces carrées, tandis que le pavé est constitué de faces rectangulaires ou de faces rectangulaires et carrées. Tu vas devoir imprimer la leçon sur les solides et la coller dans ton petit cahier bleu. Si tu n'as pas d'imprimante, il faut la recopier. Tu dois recopier le titre, cette phrase, mais aussi les petites bulles des souris qui sont importantes. Peut-être un adulte pourrait dessiner le pavé et le cube. Les mots sont importants. Une arête, un sommet, une face. J'ai mis en jaune fluo les mots importants à retenir. Il faut se souvenir qu'un solide droit a des arêtes, des sommets et des faces. Il faut également mémoriser les noms des solides, pavé et cube. Tu vas prendre ton livre de maths et tu vas devoir faire l'exercice 1, page 110. Écris le numéro de l'exercice dans ton petit cahier jaune. Je vais t'expliquer la consigne. Observe ces objets et complète avec les lettres correspondantes. Ici, il va falloir que tu retrouves les objets qui sont des cubes et les objets qui sont des pavés. Pour pouvoir répondre, tu vas écrire sur ton cahier « Ce sont des cubes » et les lettres correspondantes à des objets qui sont des cubes. Puis, en dessous, tu vas écrire « Ce sont des pavés » et écrire les lettres qui correspondent aux objets qui sont des pavés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses et je vous dis à bientôt.